Bah alors? Il est pas beau, Mal Reynolds? Ouais, non, c'est pas mon meilleur cosplay, mais j'ai pas de chemise bordeaux. Voilà, je ne possède pas de chemise bordeaux. Donc ma foi, si vous voulez que je sois vraiment habillée comme Malcolm Reynolds dans mon vrai ASI sur Firefly, eh ben donnez sur Tipeee. Voilà, une chemise bordeaux chez Jules, ça coûte genre 40 balles. Voilà, vous savez quoi faire. Allez, générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue, comme on l'a dit dans l'intro, dans cette petite vidéo à chaud sur Firefly qui m'a causé bien des soucis parce que j'ai eu des problèmes de micro assez importants dans la première fois que je l'ai tournée, c'est la deuxième fois déjà que je la tourne. J'espère que ça ne vous gênera pas. Petit à chaud qui a mis un petit peu de temps à arriver parce que j'ai revu cette série début novembre et là je tourne début décembre. J'ai pas du tout eu le temps à accorder plus que ça à la chaîne en novembre parce que j'ai eu énormément de boulot, j'ai pas souvent eu mon jour de télétravail qui me sert souvent à avancer dans le montage et le tournage de mes vidéos. Donc du coup voilà, ça a été un petit peu compliqué ce mois de novembre, mais je prends enfin le temps aujourd'hui, on est le 9 décembre, de filmer cette vidéo. J'espère que je pourrai la sortir soit aujourd'hui, soit demain, parce que vraiment cette série-là, c'est une série cocon, c'est une série bonbon pour moi, il était temps que j'en parle. Je ferai un arrêt sur image entier dédié à Firefly, mais ça viendra sûrement beaucoup plus tard, en 2024, voire même en 2025 si je suis encore là. Donc voilà, j'avais envie de faire un rapide petit détour dessus. Firefly, c'est quoi? C'est une série assez courte qui a été créée par Joss Whedon, qui n'a eu malheureusement qu'une seule saison et un film qui a servi de fin, on va dire, parce que la série a été annulée. Nous suivons l'équipage du Serenity. Le Serenity, c'est un vaisseau de type Firefly, donc un tout petit vaisseau, avec 9 personnes à son bord, dont le commandant Malcolm Reynolds, dans lequel je suis en cosplay aujourd'hui. Et en fait, c'est un équipage, pour expliquer un petit peu le background. On est dans les années 2500 des patates et en fait l'humanité a quitté la Terre et est dans un nouveau système solaire et il y a une alliance entre les États-Unis et la Chine qui a été mise en place, donc c'est les deux langues qui sont parlées au cours de la série, contre laquelle s'est battu Malcolm et sa seconde Zoé. Ça c'est du background, on s'en fout un petit peu, mais voilà un petit peu pour l'idée. Et même si le monde est technologiquement avancé, il y a plein de trucs qui sont plutôt plus proches du space western qu'autre chose, donc c'est un des trucs qui me plaît le plus dans la série. Et du coup, Malcolm et son équipage sont des mercenaires, en gros, ils prennent des petits boulots comme ça de mercenaires, vendre des armes, amener des trucs d'un point A à un point B, ce genre de choses pour survivre. Et un jour, ils prennent à leur bord Simon et sa sœur River. Simon est un chirurgien assez connu qui a abandonné sa carrière pour protéger River parce que River est une gamine qui était extrêmement douée et sur laquelle on a fait des expériences génétiques et du coup qui est devenue complètement schizophrène et également télépathe. Pour la petite histoire, voilà ce qui s'y passe. C'est une série assez courte, parce qu'elle fait 13 ou 14 épisodes, et après il y a eu du coup le film récapitulatif qui fait à peu près 2h30, donc c'est une série qui est quand même assez courte à regarder, c'est une série qui est extrêmement agréable à regarder. Je l'avais déjà vue plusieurs fois en français, je l'ai découvert un petit peu sur le tard, j'avais 17 ou 18 ans quand je l'ai découverte, donc je l'ai regardée plusieurs fois en français, 3 ou 4 fois, et là c'est la première fois que je la découvrais en anglais, et qu'est-ce que j'adore Firefly, j'adore cette série. Déjà parce qu'il y a Nathan putain de Fillon dedans, et cet homme est fantastique, cet homme est génial. J'avais découvert dans Castle à la base et après j'ai découvert Firefly. Et je suis une fan depuis, voilà, je suis une fan de Nathan Fillon, c'est un de mes acteurs favoris et j'adore son portrait de Malcolm Reynolds dans la série. C'est vraiment un des personnages pour moi les mieux écrits de l'histoire de la SF. Le côté, je suis un méchant garçon, genre je suis un bad boy qui fait des trucs pas bien et qui doit être dur et qui doit ne pas avoir de cœur, mais en même temps c'est quand même un good guy. C'est un good guy profondément Malcolm, mais on n'a jamais laissé la possibilité pour lui d'être un good guy parce qu'il doit protéger les gens, il doit être protecteur et machin, enfin... J'adore Malcolm Reynolds, très sincèrement c'est un de mes personnages préférés de l'histoire de la science-fiction. J'adore Zoé, j'adore la plupart des personnages de la série, j'adore Jane, putain moi qui suis une grande fan de The Expanse. Pourquoi j'aime autant The Expanse? Parce que Firefly c'est vraiment sa mère spirituelle quoi. Jane c'est Amos. Vous savez, pendant un temps j'avais vraiment, et je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai une énorme obsession pour le personnage de Amos dans The Expanse. J'adore les personnages de mecs bourrus, complètement autistes et ineptes sociaux, voilà je m'y reconnais beaucoup. Et Jane...
dans la série, c'est Amos dans The Expanse et j'adore ce personnage. J'adore le principe de la found family qui ne s'entend pas mais qui doit quand même s'entendre parce que les circonstances font que et ça marche et ça tourne et ça devrait pas tourner, ça devrait pas marcher mais ça marche quand même. J'aime profondément les liens entre les personnages, j'aime profondément l'univers qui a été construit, comme je vous dis, le côté très space western. C'est un truc que je n'ai jamais vu ailleurs et que j'adore, tout simplement. J'adore le côté western avec le pantalon en tweed, les bottes de cow-boy, les chevaux, la poussière, tout ça. Tu sens qu'il y a vraiment le côté très gritty qu'on n'a plus aujourd'hui dans la SF. On n'a plus la SF en effet un peu spéciaux. Là, je suis en train de regarder Farscape et c'est totalement la même chose. On a plus ce côté SF où genre t'as la poussière, t'as le slime, tu sais, ça bave, ça dégouline, c'est dégueulasse. On n'a plus cette ESF là. Et putain, qu'est-ce que j'aime cette ESF. Les effets spéciaux sont encore aujourd'hui extrêmement bons. Bon, la série date des années 2000, donc évidemment que les effets spéciaux sont pas non plus complètement décadents, mais les effets spéciaux sont extrêmement bien foutus. J'adore la musique western et tout ça, j'adore la musique de Firefly, j'adore les acteurs, comme je l'ai dit, et j'adore l'histoire qui a été développée. Firefly, pour moi, c'est vraiment une des putains de meilleures séries et une des meilleures histoires de science-fiction qu'on ait eues ces 30 à 40 dernières années. Et je dis sans... Je suis très dans l'emphase et tout ça, et je suis très, très excitée aujourd'hui pour parler de cette série, mais pour moi, vraiment, c'est la quintessence de ce qu'on peut faire en SF. Et oui, il y a des problèmes avec cette série. Maintenant, la plupart des problèmes qu'on voit et que j'ai pu lire sur cette série, ça vient principalement du fait que c'est une série, mine de rien, qui a été annulée en cours de route. Donc fatalement, c'est vrai que les personnages ne sont pas développés, c'est normal, c'est une saison de 13 épisodes. L'histoire est un peu abrupte et rushée, c'est normal, c'est une saison de 13 épisodes et un film de 2h30 pour la conclure. Les problématiques viennent de ce format-là, elles viennent du fait qu'on n'a pas laissé à la série le temps de se développer et le temps de faire quelque chose d'autre. Donc, voilà, simplement c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série, c'est... Là, on va entrer dans les mois d'hiver, les mois un petit peu sombres et les mois un petit peu durs. Ça va être des mois où vous allez regarder plus de choses peut-être parce que vous allez vous dire « Allez, on est dimanche, il fait froid, on se met sous la couette, qu'est-ce qu'on regarde ?» Regardez Firefly. Laissez-vous découvrir cette série parce que pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries de SF qu'on ait eues ces dernières années. Ça se regarde extrêmement bien, c'est 13 épisodes d'à peu près 45 minutes à 1 heure. Ça passe extrêmement vite, les acteurs sont excellents, vous allez juste absolument kiffer. Et le film il fait 2h30, c'est pas plus long qu'un autre film. Et vraiment, c'est un des univers les plus agréables, les plus aboutis, mine de rien, et les plus cool et profonds que j'ai pu voir en science-fiction. L'aspect géopolitique est hyper bien foutu. Le côté futuristique, mais en même temps qui est très très proche de nous aussi, le côté futuriste pardon, qui est en même temps très avancé parce qu'on est plus sur Terre, on est plus sur plein de planètes différentes, mais en même temps les problématiques restent les mêmes, les problèmes géopolitiques restent les mêmes, les problèmes humains et intra-humains restent les mêmes, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien foutu et c'est un des univers les plus cool et les plus intéressants et les plus fun que j'ai pu voir récemment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Promis pour le arrêt sur image, si vous donnez sur Tipeee, je mets une chemise Bordeaux. Donnez sur Tipeee 40 balles pour que je puisse aller m'acheter ma chemise chez Jules pour pouvoir faire le arrêt sur image fin 2024, pour pouvoir vraiment ressembler à Malcolm Reynolds. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis le plus actif et où je suis quand même beaucoup plus, avant je montrais beaucoup plus mes évolutions de vidéos, qu'est-ce que j'allais faire, où je montrais beaucoup plus ce que je faisais avec la chaîne. Aujourd'hui, maintenant, vraiment, mes réseaux sociaux, ça me sert d'espace d'échange et d'espace d'hyperfixation. Donc, si vous aimez les mimes, si vous aimez les beaux acteurs et actrices, et si vous aimez juste avoir du fun, en règle générale, je parle aussi un petit peu de mes lectures et tout ça, mais en règle générale, mes réseaux sociaux, ça me montre à montrer mes tenues parce que je suis un fashion king. Rigoler sur Good Omens, sur Star Trek notamment, c'est les deux grosses hyperfixations de ma vie. Si on pouvait tous utiliser les réseaux sociaux comme le petit fandom que je me suis construit le faisait, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux. N'utilisez pas les réseaux sociaux pour râler, ça ne sert à rien, Bavez sur les acteurs que vous voulez et écrivez du angst sur Good Omens, on serait tous beaucoup plus heureux, je pense. Donc, si c'est un truc qui vous dit, n'hésitez pas à me suivre là-dessus, à venir voir sur Tipeee qu'est-ce qui se passe. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'univers.